Kolda et vous cherchez une bonne école pour vos enfants, les cours privés Foiré sur la route du camp des gardes, après la pharmacie Enzala 6 kg, vous informe que les inscriptions et les réinscriptions ont démarré et se poursuivre de la 6e à la terminale. Après les très bons résultats obtenus au BFM et au baccalauréat, les cours privés Foiré présents dans le paysage scolaire coldois depuis 2013 garantissent à vos enfants une meilleure éducation. Pour plus d'informations, contactez M. Abdoulaye Dieng, directeur des cours privés Foiré au 77 764 68 04, 77 034 32 51 ou encore le surveillant général, M. Babambalo, ex-surveillant Sem Hillel au 77 559 30 42. Les cours privés Foiré, confiez-nous vos enfants et nous leur garantissons un bon enseignement-apprentissage, le tout dans un cadre d'études. Cours privés Foiré rek, te jàngale bala. Je m'appelle Brahma Soubadian, directeur d'un centre de formation professionnelle et technique agro-pastorale à Bignona et doctorant en sciences du langage. Et voilà, donc vous avez été choisi pour présenter cet ouvrage. Qu'est-ce que vous avez retenu? Faites-nous vraiment la synthèse donc, de ce roman. Je retiens de ce roman l'éloge du combat de vie, pour l'amélioration des conditions de vie. L'auteur veut nous montrer que dans cette vie-là, pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre un idéal, il faut nécessairement s'engager dans le combat. C'est le combat-là qui permet de réaliser ses plus grands objectifs. C'est ce qu'il a résumé dans ce combat-là, dans ce roman qui est un roman autobiographique, c'est-à-dire un roman qui retrace ses combats, ses expériences de lutte pour des causes nobles, des causes d'intérêt général. Et avez-vous aussi vu quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qui fait la particularité de ce roman? Son style, c'est quoi? Oui, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce roman. Ce sont les langages numériques, les langages du monde contemporain, tels que Facebook, tels que WhatsApp, le téléphone, la radio, la télévision. Et ces langages médiatiques montrent que nous sommes dans un monde connecté. Et qu'aujourd'hui, on ne peut écrire sans pourtant intégrer ces langages-là dans un livre. Et cela est tout à fait innovant. C'est ce que l'on appelle l'intermédialité, qui est une composante essentielle de l'écriture aujourd'hui. C'est-à-dire intégrer les médias dans un média, puisque le livre lui-même est un média. Et dans ces médias-là, on intègre d'autres médias que j'ai cités ci-dessous. Voilà, je m'appelle Abdourahmane Diallo, je suis professeur de français de formation. Actuellement, c'est vrai, je suis principal du Sembounakan, mais je suis surtout là en tant que secrétaire exécutif du Cercle des écrivains de la région de Kolda. Président, le Cercle des écrivains de Kolda s'agrandit. Oui, vraiment, et nous sommes heureux. Ça grandit parce qu'en 2008 déjà, on n'avait que 2 à 3 écrivains. Et au moment où nous parlons, avec l'arrivée de l'inspecteur Abdoulaye Seydi, c'est presque une trentaine d'écrivains pour la région de Kolda. En tout cas, le cercle s'agrandit, vous avez raison. En quoi il est intéressant vraiment d'écrire à partir de Kolda, d'écrire? Est-ce Oui. qu'il y a le potentiel vraiment qui fait que les Koldois doivent écrire? Oui, il y a un potentiel. Surtout, il y a la culture. Il y a également la richesse de la diversité culturelle du Fouladou, de Kolda. Et de plus en plus aussi les Koldois, il y a énormément de richesses, de ressources intellectuelles. Et ces ressources intellectuelles-là ont besoin d'écrire. Et je crois que c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, quelqu'un comme l'inspecteur Abdoulaye Seydi a fait un livre tout à fait autobiographique sur son parcours, sur sa vie. Et aujourd'hui, d'autres le font. C'est des Koldois, soit ils résident à Kolda ou ils sont ailleurs dans le Sénégal, parfois même ils sont à l'étranger. Voilà, professeur, aujourd'hui les jeunes écrivent, les femmes aussi écrivent. Oui. Donc vous, au niveau du cercle des écrivains, comment comptez-vous faire pour promouvoir donc, la couche juvénile ou bien la gente féminine à la promotion de l'écriture? Oui, depuis bientôt 1 an,
nous sommes en train de créer des maisons d'édition. Et désormais, on a une maison d'édition qui est implantée à Vélingara, la maison d'édition qui s'appelle les éditions Aminata Sow Fall de notre frère l'écrivain Idrissa Sow Gorkoli. Et sous peu, au niveau de Kolda, peut-être d'ici la fin du mois de novembre, on va avoir une maison d'édition que moi-même je suis en train de créer, qui va s'appeler les nouvelles éditions du Fouladou. Parce que nous, à notre temps, il fallait aller à Dakar pour pouvoir éditer un livre. C'était difficile, il faut faire 600 km et souvent ce n'était pas facile. Mais de plus en plus, on se bat pour qu'à Kolda, celui qui écrit, on peut lire l'ouvrage, lire le manuscrit, s'il est bon, le publier chez lui. Et qu'est-ce qui pourrait faire la particularité de la littérature koldoise? Parce qu'on a entendu le vieux Hogomaro revenir un peu sur ce qui pourrait être des contes et légendes, des fables. Qu'est-ce qui pourrait véritablement être cette particularité de la littérature koldoise? Très bien, c'est la diversité culturelle. Kolda, pendant longtemps, a été oublié dans ce domaine-là. Donc il est évident que ce sont les enfants de Kolda qui vont écrire pour parler de Moussa Molo, pour parler d'Alpha Molo, pour parler des contes que nous avons en poulard, qu'on pourrait traduire en français, pour permettre à Kolda d'avoir une ouverture sur le monde. Nous ne voulons pas que cette riche culture-là, demain, puisse disparaître. Nous voulons l'écrire et demain, pourquoi pas, peut-être l'avoir au cinéma, l'avoir au théâtre, pour que notre culture, en tout cas sénégalaise, même si c'est une culture du Fouladou, mais c'est un pan de la culture sénégalaise. Donc l'écriture s'intéresse aux contes, à la légende, aux légendes si vous voulez, et à toutes les traditions du Fouladou qui pourraient demain disparaître. Comment il faut faire? Par l'écriture, on se bat pour la consigne. Et c'est en ce moment d'ailleurs que nous sommes en train de travailler avec le doyen, vous l'avez dit, Ogombalo, qui fait énormément de choses sur l'histoire de Kolda. Et je crois que bientôt, on verra son ouvrage et il va nous faire plaisir parce qu'il le mérite. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes figures qui connaît l'histoire de Kolda en tant que doyen, il a vécu pour la plupart. Voilà, professeur, maintenant revenant sur l'œuvre de l'inspecteur Abdoulaye Seydi, voilà, vous avez tantôt dit qu'il a créé un monde non réel et non un monde irréel. Donc comment pouvez-vous nous l'expliquer? Oui, c'est vrai. Bon, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. D'abord, l'ouvrage de Seydi, le titre d'abord est agressif. Le titre paraît violent, l'assaut final. On a l'impression que nous sommes dans un combat et dans ce combat-là, c'est l'assaut final. Pourquoi l'assaut final? Parce que c'était une grève de la faim des élèves inspecteurs. Mais dans le livre, il raconte le moment fatidique, le moment final où la grève se termine. Heureusement que la grève ne se termine pas dans la tragédie, mais elle se termine plutôt par l'intervention de l'État qui décide de recruter ceux qui ont pendant longtemps se sont battus pour être recrutés dans la fonction publique. Mais ce qui est intéressant, vous l'avez dit, c'est un roman autobiographique. Mais il n'a pas accepté de raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée réellement. Il a utilisé la fiction, il a utilisé l'imaginaire, il a utilisé l'imagination. Donc il prend des faits réels qui transforment en faits irréels et ces faits irréels qui transforment en faits non réels. Et il en fait un travail de fictivisation des faits réels. Et c'est ça qui est intéressant, ce qui fait que Abdoulaye Seydi, en tant qu'artiste, en tant que créateur, n'écrit pas une œuvre de vérité, mais il écrit une œuvre vraisemblable. Il y a une différence entre la notion de vérité et la notion de vraisemblable. La vérité, c'est par rapport à la vérité. Ce qui est vraisemblable n'est pas vrai, c'est ce qui peut être accepté comme vrai. Donc il fait un travail d'artiste. Il n'écrit pas une œuvre vérité, une œuvre de vérité, mais il écrit une œuvre vraisemblable. C'est-à-dire qu'il mêle la réalité et la fiction. Mais en mêlant la réalité et la fiction, il crée une œuvre d'art. Et l'œuvre d'art, c'est une œuvre d'artiste. Et l'œuvre d'artiste, c'est une œuvre d'imagination. Ah voilà, Abdoulaye Seydi, auteur du roman L'assaut final. Donc, vous avez un roman que vous avez écrit, et dans le roman, on ressent véritablement un engagement, on ressent des péripéties d'un combat que vous aviez entamé en tant qu'élève inspecteur. Est-ce à dire que dans la vie, il y a des choses qui ne s'offrent pas aisément, mais qui s'arrachent par moment? Oui, merci beaucoup. Pour moi, naturellement, la vie, c'est un combat. Parce que pour arriver à être recruté à la fonction publique du Sénégal, surtout de notre promotion, ce qui m'a inspiré ce livre, je pense qu'il a fallu en tout cas un combat
donc, âpre pour arriver donc, au recrutement. Il y a eu des péripéties, comme vous l'avez dit. Donc, ce qui explique même le titre, donc l'assaut final. Parce que c'est un combat dans lequel les élèves inspecteurs qui avaient terminé leur formation voulaient aller jusqu'à la fin, jusqu'à même perdre leur vie pour être recrutés. Parce que nous savons tous, quand vous êtes jeune au Sénégal, vous êtes issu d'une famille, c'est toute la famille qui vous aide. Et quand vous réussissez en concours, naturellement, cela suscite un réel espoir. Et si vous terminez la formation avec toute cette pression sociale, on vous dit que votre recrutement n'est pas sûr. Forcément, cela conduit à ces événements donc, malheureux comme la guerre de la faim. Donc, il fallait lutter et les gens ont lutté jusqu'au bout. De ce qu'il y a aujourd'hui, en tout cas, conduit à ce roman, je pense qui est inspiré naturellement donc, de cet événement très douloureux des élèves inspecteurs de l'éducation pour l'ordre de jeunes et des sports sortant de l'UNICEF. Pourquoi le choix d'un terme militaire, c'est-à-dire l'assaut final? Oui, le titre, l'assaut final, je pense que si vous lisez le livre, vous constatez à un moment donné où on dit que le décret ou la mort. Parce qu'à un moment donné, les gens étaient tellement engagés parce qu'ils savaient que c'était leur survie qui était en jeu. Donc il fallait user de tous les moyens pour arriver à être recruté à la fonction publique. Les gens ont été urgents. Quelqu'un qui se livre à la grève de la faim, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir. Je pense que ce qui explique ce titre, l'assaut final, je pense que quand même Dieu nous a rendu service parce qu'à la fin de la grève, les élèves inspecteurs, comme vous le voyez au niveau du roman, ont été recrutés à la fonction publique. C'est ce qui explique ce terme, l'assaut final. Auparavant, vous vous sentiez vraiment, en tout cas, vous sentiez fier de vous-même quand vous vous remettiez vos diplômes, mais d'un coup, vraiment ça a basculé dans l'incertitude. Oui, c'est cela, parce que le jour de la fête de remise des diplômes au niveau de Dakar, c'était à l'amphi, je pense que le grand amphithéâtre de l'UCAD. Ça s'est passé là-bas à l'amphi UCAD 2 exactement, parce que toutes les familles étaient là. Parce que quand vous lisez le début du roman, vous le constatez vous-même, que l'espoir était là, tout le monde était content, vous êtes en cadre supérieur, vous savez au Sénégal combien le chômage quand même est difficile, combien réussir à un concours est encore compliqué. Et toutes les familles qui étaient présentes là-bas étaient contentes, surexcitées. Nous-mêmes, on était contents. Mais à un moment donné, on vous dit que bon, votre recrutement n'est pas sûr, ou bien on ne va pas prendre tout le monde. Mais c'est cela qui a conduit naturellement à cette grève de la faim, qui était en tout cas, c'était comme un désespoir maintenant qui s'annonçait, qui prenait la place de l'espoir de la fête de l'unité du peuple. Ce qui explique en gros surtout ce roman. On est passé de l'espoir à désespoir. Mais heureusement, à la fin du roman, l'espoir va renaître parce que les inspecteurs sortants ont été recrutés par l'État du Sénégal. Abdoulaye Seydi, un jeune intellectuel, aujourd'hui vous venez de publier votre premier roman. Disons, c'est le début d'une longue carrière que vous entamez. Qu'est-ce qui vous a réellement poussé à écrire? Oui, moi d'abord je peux dire que je suis littéraire de formation. Je suis littéraire de formation, je suis un grand admirateur de Senghor. Je pense que le rêve, quand vous dites que un tel est votre modèle, une telle personne est votre référence, c'est parce que vous voulez être comme cette personne-là. Donc naturellement, j'ai commencé à écrire de petits textes depuis le collège, depuis le lycée. J'avais commencé à écrire de petits textes narratifs. Et à l'université aussi, j'avais même écrit une nouvelle j'avais participé à un concours international sur la nouvelle. Donc j'avais déjà commencé à produire des textes au niveau de l'université. Donc, naturellement, pour moi, c'est l'aboutissement normal. Ce livre-là, c'est l'aboutissement normal de tout cela. Parce que c'était un rêve. J'avais toujours rêvé d'être écrivain, être comme les Fouettards Senghor, marcher sur ses traces.